Yo les gens, c'est Néas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va parler de 7 personnes en particulier les gars. 7 personnes qui ont de véritables super pouvoirs. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, en fait c'est des erreurs génétiques qui ont formé des pouvoirs pour ces 7 humains spéciaux. Donc on va commencer avec, pardon du bruit, premier homme, on va dire Nong Yuhi. C'est un enfant chinois, les gars, qui peut voir dans le noir. Nong Yuhi, en fait, il est né avec une maladie aux yeux, les rendant extrêmement sensibles à la lumière. C'est-à-dire, il a pratiquement les mêmes yeux qu'au chat. Il est semblable au chat, quoi. Il a la faculté de pouvoir lire un livre dans le noir quasi total. Donc, mec, il fait noir, hein, tout noir, vraiment tout noir. Mais qui peut lire un livre tranquille, posaille. Les médecins pensent à une leucodermie, les gars. Maladie des pigments qui expliquera la couleur bleu clair de ses yeux, rarissime chez les Chinois, les gars. C'est-à-dire qu'il a les yeux bleu clair. Est-ce que, les gars, pardon du bruit encore une fois, est-ce que vous avez déjà vu un Chinois aux yeux bleu clair? Moi, personnellement, pardon, non. Donc, à la 6e place, c'est Ma Xiangan. Ma Xiangan. Il a vraiment un bon nom. Et insensible au courant électrique, les gars. Découvert par hasard en trafiquant les fils de sa télé, Ma Xiangang a la capacité d'être en contact direct avec du courant électrique sans pour autant ressentir la moindre douleur. Pire, il dit se sentir énergétique en touchant des câbles allant jusqu'à 100 volts. De quoi mettre à terre un cheval. Donc le mec, il touche 100 volts, il est énergétique. Le 100 volts touche un cheval, le cheval il est au sol, il est KO. Donc voilà quoi. Pardon. La tolérance à l'électricité est propre à chaque personne. Elle peut dépendre de l'épaisseur ou encore de la moiteur de sa peau. Dans le cas de Ma, les médecins ont estimé une résistance 7 à 8 fois supérieure à la normale. Le mec, il résiste 7 à 8 fois supérieur à la normale, quoi. Au courant électrique. Le 5e mec, c'est Dean Karnazes. Il peut courir sans jamais s'arrêter. Dean Karnazes est un coureur à l'endurance sans faille. Comme succès, il a par exemple parcouru la modique distance de 563 km sans s'arrêter pour une durée d'environ 80 heures de course. Le talent de notre running man est encore bien plus impressionnant que ça. Des études ont montré que ses muscles avaient la capacité de s'adapter à l'effort. Pour faire simple, surtout que j'y comprends un bélin. En fait, qu'est-ce que je veux dire par que je comprends un bélin? Ça veut dire que je comprends rien, quoi. J'y comprends pas trop. Donc, lorsque il pratique une activité sportive, les muscles produisent une enzyme nommée créatine photoscopinise ou nombre CPK. On va dire nombre CPK, tout simplement. Qui vise à aider les muscles à tenir le coup en cas d'effort. Le nombre CPK d'un coureur normal avoisine les 2400 après un marathon. Donc, un coureur normal qui fait un marathon, il a 2400 nombre CPK. Ce qui laisse comprendre un effort très marqué. Donc, il donne beaucoup d'efforts. Après 25 marathons, le nombre de CPK de Dean, il dépasse même pas les 447. Vous voyez quand même, c'est énorme quoi. Le mec, il peut courir 25 marathons sans jamais arriver au nombre de CPK d'un mec normal qui a couru un seul marathon. Waouh. Même pas la moitié, même pas la moitié. Enfin, des calculs ont permis de définir qu'au rythme de 2 km/h et en restant bien hydraté, Dean peut courir sans jamais s'arrêter, les gars. Pardon, les gars, pardon pour ce bruit vraiment dérangeant, désolé. En 4e position, c'est Stéphane Wiltshire, a une mémoire visuelle parfaite. Stéphane a une diagnostic autiste savant au cours de son enfance. L'autisme empêche plus ou moins la communication entre les différentes parties du cerveau. Concrètement, certaines tâches de la vie courante peuvent s'avérer difficiles, voire irréalisables, alors que d'autres semblent utile pour la maladie.
Donc les gars, Dehan, qu'est-ce qu'il fait les gars? Il voit quelque chose. Il voit quelque chose. On va dire là, devant moi, euh, il y a mon, il y a mon cours. On va dire, il y a mon cours de biologie devant moi. Il y a mon cours de biologie. Je regarde, je ferme mes yeux, je vois la même chose. J'ai mes yeux fermés, mais je vois la même chose. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Dehan, pour moi là, quand je vois la photo, il me fait penser à Thierry Henry. Je sais pas pourquoi. Le troisième mec, c'est Kim Peek. Il se souvient de tout. Les gars, Kim Peek est décédé en 2009 avec la particularité de se souvenir de quasiment tout ce qu'il a vu ou pour tout ce qu'il a pu voir ou lire, pardon. Il détient d'ailleurs le record de livres mémorisés avec pas moins de 12 000 bouquins qu'il est capable de retranscrire à 98%. Pour l'histoire, il est capable de lire 2 pages simultanément, ce qui accélère bien sûr la lecture du livre. Pers- Perso, ça ne marche pas. J'ai lu 4 mots en 10 secondes sur la même page avant de me faire un mal de tête. Donc pour moi, vraiment, c'est ça, hein. C'est incroyable. Donc les gars, le gars, en fait, déjà, il peut lire, il a retranscrit près de 12 000 bouquins, 98% des 12 000 bouquins. Donc, en plus, le mec, par exemple, vous avez un livre. On est d'accord, le livre, quand vous l'ouvrez, il y a 2 pages, un à gauche et un à droite. Le mec, il peut lire ces 2 pages en même temps. Il peut les lire vraiment en même temps. Et il comprend. Vous voyez, c'est incroyable. Le deuxième gars, c'est Wim Hof, et insensible au froid. Donc, le mec, Wim Wolf, alias Iceman, il est très original, on sait hein, son nom. C'est un Hollandais connu pour sa résistance au froid. À son actif, il a pris tranquillement des bains dans des eaux à moins de 20 degrés. Moins 20 degrés, il rentre tranquille. Être enterré dans un cube rempli de glaçons et à grimper le mont Everest en short. Il a grimpé le mont Everest en short, les gars. Pardon. Alors qu'un humain normal perdrait connaissance en quelques secondes. Wim Hof prétend utiliser la seconde Wim Hof prétend utiliser la immédiation pour outpasser cette barrière. Donc le gars est tranquille, hein, les gars, tranquille. Il prend jamais froid, jamais, jamais, jamais. Donc c'est bien ça. Et le premier, c'est Isao Michi, le samouraï au réflexe inhumain. Isao Michi est un japonais, les gars, ferve amateur d'arts martiaux et plus particulièrement à l'aise avec un katana. Sa particularité concerne son habilité à trancher avec une extrême précision sa cible de l'ordre du millimètre. Il est ainsi capable de couper un haricot dans sa longueur, une balle de baseball propulsée par un lance-balle ou plus impressionnant, une bille tirée d'un gun d'airsoft, soit 5 mm de hauteur. Pour revenir sur sa dernière exploit, une bille d'airsoft est projetée à une vitesse de 500 mètres par seconde, ce qui n'est pas clairement visible par l'œil humain. La force d'Isao réside dans sa capacité d'anticipation qui dépasse les aptitudes humaines. UM dit ne pas voir la bille, mais arriver à anticiper l'exact emplacement où celle-ci sera au moment où elle rencontrera son sabre. Pas d'explication scientifique derrière. Isao Michi est tout simplement un samouraï hors norme. Donc voilà les gars, et c'est la question que je voudrais vous poser, c'est quoi votre super pouvoir préféré entre ceux-là? Et si vous connaissez d'autres exemples, n'hésitez pas à me mettre l'info en commentaire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé hein, pour les petits bruits qu'il y a eu en cours de vidéo, etc. Je suis vraiment désolé, donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Peace. Peace, peace, peace.